Dans cet extrait, Sher Aurobindo décrit l'évolution de l'être spirituel à partir du mental, en passant en revue le développement de l'humanité au cours des derniers millions d'années. Il identifie 4 grandes voies vers l'éveil intérieur: la religion, l'occultisme, la philosophie spirituelle et l'expérience directe des choses. Ces 4 voies sont souvent en relation complexe les unes avec les autres, avec parfois une prédominance de l'une sur les autres. L'auteur décrit ensuite la première phase de l'émergence de la religion, où le mental primitif de l'homme développe une perception vague de l'infini et de l'invisible, ainsi qu'une forme primitive d'expérience spirituelle et d'occultisme. Cependant, avec le développement de l'intellect, celui-ci tend à réduire et à supprimer ces expériences, ce qui conduit à la séparation des différentes voies spirituelles. Sher Aurobindo souligne l'importance de comprendre ce processus historique commun à toutes les cultures et à tous les cycles de développement, afin de saisir la situation actuelle et de construire une vie spirituelle plus profonde. Il souligne également l'importance de comprendre ce processus à un niveau individuel, en reconnaissant que nous passons tous par cette phase d'ouverture sensible à l'invisible dans notre enfance et en adaptant notre cheminement spirituel en fonction de notre tempérament. Dans ce passage, l'auteur explique que certaines expériences communes à tous les êtres humains, comme la peur du noir, peuvent donner des pistes pour comprendre le processus de développement de l'individu. Cette peur peut conduire à diverses réactions, allant de la perception occulte à l'adoption de rituels religieux, en passant par une recherche spirituelle plus profonde. L'auteur mentionne également son propre intérêt pour les connaissances occultes et la science, soulignant la similarité entre la structure des atomes et celle d'un système solaire. Il affirme que ceux capables de combiner la pensée scientifique et occulte feront de grandes découvertes. Enfin, il évoque des expériences personnelles où il a observé des changements après avoir récité des mantras ou formulé des prières, et les questionnements qu'elles ont suscités entre la raison et la conviction plus profonde. Dans ce texte, l'auteur aborde le sujet de l'intuition et de l'occulte. Il explique comment l'intuition peut guider nos actions et nous avertir lorsque nous utilisons mal notre pouvoir. Il décrit comment ces intuitions peuvent être formalisées dans la pensée et transmises à travers les générations, donnant naissance à des pratiques occultes. L'auteur utilise l'exemple d'une femme qui utilise un diapason pour diagnostiquer des maladies et soigner des patients, une méthode qui n'est pas scientifique mais qui a montré des résultats efficaces. Il souligne le conflit entre la science rationnelle qui remet en question ces méthodes et l'expérience occulte qui les justifie. L'auteur suggère que la science rationnelle pourrait s'ouvrir à une plus grande compréhension de l'expérience occulte en prenant en compte la complexité de la représentation de la maladie dans l'aura d'une personne. En conclusion, l'auteur met en évidence le conflit entre les domaines rationnels et occultes, et l'incompréhension mutuelle qui en découle. La présence de forces supraphysiques derrière le monde physique est perçue grâce à l'intuition. Les premières formes de religion étaient basées sur cette intuition, ainsi que sur des expériences subliminales de forces supraphysiques. Les êtres humains ont alors développé des rituels et de la magie pour utiliser ces connaissances à leur avantage. Par exemple, lorsqu'ils ressentaient la présence d'une montagne ou d'un arbre avec lesquels ils avaient une connexion profonde, ils leur offraient quelque chose en retour. Cette relation d'échange renforçait leur lien et ils se sentaient plus proches de ces êtres. Il arrive aussi que des expériences personnelles renforcent cette perception, comme le fait de ressentir la présence d'un être dans un arbre après une longue période de concentration profonde. Ces expériences permettent de comprendre qu'il existe une profondeur de silence et de conscience dans la nature qui peut encore être explorée. L'auteur partage son expérience d'avoir ressenti et perçu l'énergie qui circule sur Terre à travers un arbre. Cette expérience a été donnée par l'arbre lui-même, sans que l'auteur ne la recherche. Il décrit cette sensation de présence, de calme et d'accès à une porte ouverte vers ce monde invisible. Il considère cet arbre comme le plus ancien de tout le jardin, avec une conscience mature, alors que les autres arbres semblent plus jeunes et immatures dans leur conscience. Ces expériences subliminales l'ont ouvert à la découverte de moyens efficaces et analytiques pour utiliser cette connaissance et communiquer avec des entités supraphysiques. L'auteur souligne l'importance de canaliser et d'analyser ces expériences de manière concentrée pour en tirer le maximum de puissance et d'intensité. Il utilise l'exemple de la relation entre les différentes cultures et le Soleil pour illustrer comment l'orientation et le mouvement du Soleil peuvent avoir une influence sur les comportements et les croyances des sociétés. Il conclut en soulignant que cette relation avec le Soleil est répandue dans toutes les cultures et religions, symbolisant la vérité spirituelle et la source de vie. Dans cet aria, l'auteur évoque la vision de toutes les phases passées du développement civilisationnel. Il souligne que les civilisations qui font face au Soleil levant symbolisent le mouvement de révélation de la vérité et du savoir. Il mentionne le Japon en exemple, avec son emblème solaire et son empire appelé Empire du Soleil. Il explique que cette orientation vers le Soleil est liée au fait que le Japon est la terre la plus à l'est, où le Soleil se lève en premier. Il évoque également des connexions plus profondes entre les civilisations Yen et l'utilisation de symboles physiques pour relier la Terre au royaume supérieur. L'auteur fait ensuite référence à l'idée commune dans toutes les religions de l'allumage d'une lampe, qui symbolise la dissipation des ténèbres et la montée vers une conscience supérieure. Il explique que la lumière est associée à la conscience éveillée et la perte de cette conscience est vécue comme une chute dans l'obscurité ou la cécité spirituelle. L'expérience de la lumière est donc liée à une conscience plus élevée.
L'auteur souligne que, selon Sri Aurobindo, toute lumière est en fin de compte une lumière spirituelle, même la lumière physique n'étant qu'un reflet de cette réalité. Ainsi, l'acte d'allumer une lampe représente l'illumination qui dissipe l'obscurité et élève la conscience vers le divin. La flamme de la lampe, qui pointe toujours vers le haut, symbolise l'aspiration de l'individu vers sa nature divine. L'auteur souligne que cette symbolique est utilisée de différentes façons dans les pratiques occultes et religieuses. La religion vous demande d'allumer la flamme de votre aspiration pour réveiller votre conscience et percevoir le divin à travers les symboles religieux. Dans les temples indiens, on refuse de placer des lumières dans le Sanctum Sanctorum. Vous devez donc allumer la flamme de votre aspiration pour percevoir le divin. Cela devient le symbole parfait d'une vérité spirituelle représentée de manière religieuse. Dans l'occultisme, allumer la lampe signifie intensifier et développer votre aspiration. Vous mettez dans la flamme les parties de vous qui ont besoin d'être purifiées ou sublimées. Ainsi, l'acte de placer quelque chose dans la flamme est un acte de purification et de transformation. La rituel externe a une profonde signification symbolique intérieure qui peut être spirituelle mais a aussi un effet occulte sur vous et votre environnement. Dans l'occultisme, les éléments nocifs sont purifiés en les plaçant dans la flamme, car le feu décompose leur structure moléculaire et les transforme en quelque chose de plus pur, vrai et essentiel. Le feu est donc un symbole de purification et de transformation qui neutralise le mal et le transmute en bien. Si le feu ne peut pas être utilisé, d'autres éléments comme l'eau, l'océan, les rivières, les étangs ou même le vent peuvent être utilisés symboliquement pour purifier et transmuter. Ces symboles et rituels varient en fonction des besoins spécifiques, mais leur principe de base reste le même, la purification et la transformation du mal en bien. Dans la tradition, le nombre 3 est également souvent utilisé et répété dans les rituels, symbolisant divers aspects spirituels. Ces perceptions et symboles sont présents dans toutes les cultures et sont profondément enracinés dans notre intuition et notre compréhension de l'univers. La symbolique du chiffre 3 a une signification profonde dans différentes situations. Par exemple, dans l'histoire des 3 petits cochons, le loup essaye de détruire les maisons des cochons en paille et en bois, mais échoue face à celles en pierre. Cette répétition du chiffre 3 est comme un mantra, associé à une intuition profonde. Il en va de même dans la répétition de mots sacrés comme Om Shanti 3 fois. Cette répétition est une façon d'attirer l'attention sur quelque chose de significatif. Dans notre vie quotidienne, lorsque nous cherchons des signes ou des indications, nous demandons quelque chose une première fois, puis une seconde fois, et enfin une troisième fois pour confirmer si c'est bien le signe que nous recherchons. La répétition de 3 fois vient sceller la communication. De même, lorsque nous cherchons à entrer en contact avec notre être intérieur, nous devons faire un appel intense et concentré, et plus l'appel est intense, plus nous sommes susceptibles de recevoir une réponse. Les expériences surnormales ou occultes sont activées lorsque le besoin de connaître l'invisible est intense. Cela se produit lorsque nous reconnaissons l'existence d'une réalité intérieure et que nous sommes prêts à explorer ces dimensions invisibles. L'intensité de notre appel détermine la profondeur de nos expériences intérieures. Le texte parle de la façon dont certaines pratiques, comme l'étude de sciences mystérieuses ou la divination, peuvent stimuler et amplifier nos perceptions. En persistant dans ces pratiques, en y prêtant attention et en les mettant en pratique, notre capacité de perception s'affine et se développe. Le texte mentionne également une forme de méditation pratiquée par un groupe au Japon, où une personne décrit des symboles qui représentent les difficultés que les participants peuvent rencontrer dans leur vie. Ces descriptions symboliques peuvent résonner avec les participants et les aider à mieux comprendre leur situation. Le texte souligne que ces pratiques ne reposent pas sur des formules ou des rituels spécifiques, mais plutôt sur la volonté de connaître, de ressentir et de grandir. Il suggère que la focalisation de notre attention et de notre intention est essentielle pour canaliser nos perceptions et obtenir des résultats significatifs. Finalement, le texte suggère que pour devenir un parfait miroir, il faut se débarrasser de son ego et se concentrer sur ce qui doit être reflété. La fusion entre soi-même et l'infini est proposée comme une voie vers Dieu ou vers une réalité supérieure. Cela peut se faire en se reliant à une forme divine, en devenant un instrument ou un miroir pour réfléchir sa volonté ou sa vision, ou en utilisant un rituel physique avec un miroir. La tradition shintoïste, par exemple, utilise un miroir pour représenter la présence divine cachée derrière des formes. L'esprit rationnel réduit souvent ces symboles universels et occultes en concepts limités, perdant ainsi de leur force. La magie est considérée comme l'un des premiers types d'occultisme, basé sur l'exercice de la volonté par des moyens occultes. Cependant, il existe d'autres formes, mais d'occultisme qui ne sont pas directement liés à l'exercice de la volonté. Par exemple, la pratique de nourrir d'autres êtres avant de manger est à la fois une tradition morale et une vérité spirituelle, montrant que tout dans l'univers est affamé. L'acte de manger peut donc être considéré comme universel et en jetant de la nourriture dans les 4 directions, on embrasse l'univers tout entier. Dans cette discussion, il est mentionné que le soleil joue un rôle important dans l'orientation et la direction. Sans référence fixe, la nourriture peut être perturbée par l'énergie des autres. Il est dit que partager de la nourriture satisfait les autres et permet de manger librement. On aborde également la notion de défier les forces supérieures et les conséquences potentiellement dangereuses de telles actions.
L'existence d'une âme immatérielle est également évoquée, avec l'exemple d'une expérience où un individu a vu sa grand-mère décédée lui rendre visite dans un rêve pour le remercier et lui rappeler son appartenance à une lignée spécifique. Cette lignée représente une conscience spéciale transmise dans la famille. Il est souligné que ces éléments ont des significations profondes spirituelles, symboliques et occultes. Peu importe, cela naît toujours de la mère et fait partie de sa biologie, qui elle-même fait partie du corps de sa mère, qui fait partie du corps de sa mère, et ainsi de suite, créant ainsi une continuité physique ininterrompue de cellules régénératrices et d'énergie infusée dans ces cellules, qui est la force vitale passant à travers toute la lignée. Il y a donc une qualité d'énergie qui est en réalité soutenue et dans laquelle d'autres éléments se mélangent, à partir de laquelle cette diversité émerge, mais quelque chose de distinct dans cette lignée, purement au niveau de la force vitale. Et s'il y a quelque chose de la force vitale, il doit y avoir quelque chose derrière qui la maintient, une idée mentale et peut-être même une idée d'âme spirituelle, mais... Et s'il en existe une, on pourrait le reconnaître, on pourrait lui donner un nom décrivant la qualité qu'il représente, c'est ainsi que l'idée du Gosrou émerge. C'est ce que la grand-mère de mon ami lui raconte et il se demande à ce moment-là si c'est un rêve, il se pince pour vérifier s'il est bien éveillé, se rendort et se souvient du rêve au réveil. Il se souvient du nom donné au Gosrou et appelle son père pour confirmer. Il donne cela comme exemple de comment une expérience supernormale et une intuition peuvent se former. Un autre exemple intéressant est celui d'un chauffeur qui m'a conduit de la maison d'Aaron à l'aéroport. Il était dans un pays très conservateur avec une perspective limitée et normalement restreinte à une seule forme de religion. Cependant, cet homme était exceptionnellement ouvert et a commencé à parler de sujets tels que le yoga. À un moment donné, il a partagé une expérience qu'il n'avait racontée à personne d'autre qu'à sa femme, il proche. Il a raconté l'histoire d'une femme qui avait perdu son mari et qui, quelques mois après son décès, avait commencé à s'intéresser à un autre homme. Elle ressentait de la culpabilité, mais quelqu'un d'une autre famille, connu d'eux, se réveille avec une apparition de la voix et de la forme de cette personne décédée, lui disant d'appeler son ex-femme et de lui dire qu'il est d'accord pour qu'elle soit amie avec cet homme. Elle se réveille de son rêve, prend le téléphone et appelle cette personne en question. La femme est choquée, mais confirme l'histoire. Cela se passe dans la famille de ce chauffeur et il ne peut le nier. Il se demande comment expliquer cette expérience extraordinaire qui peut être totalement validée par des faits et pour lesquels il n'y avait aucune raison pour lui de le savoir. Ce genre d'expérience supernormale et d'intuition peut être le catalyseur pour l'éveil spirituel profond d'une personne. On commence par nier toute réalité matérialiste réductionniste, puis on perçoit quelque chose de permanent ou une âme plus profonde en soi, ensuite, on établit une correspondance entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur, puis entre les éléments qui répondent aux puissances invisibles, bonnes ou mauvaises. Si tout ce qui est à l'extérieur a son pendant à l'intérieur, alors le bien à l'extérieur a son bien correspondant à l'intérieur et le mal à l'extérieur a son mal correspondant à l'intérieur. Si nous sommes suffisamment conscients de notre expérience humaine, nous pouvons reconnaître que la colère provient de l'extérieur et me possède, que je ne veux pas être en colère, mais je le suis. L'auteur décrit une expérience personnelle où il a ressenti une transformation intérieure. Il réalise qu'il avait en lui une certaine aversion ou colère envers une personne, mais en comprenant cela, il prend conscience qu'il est confronté à un combat pour le bien et la vérité à la fois à l'intérieur de lui-même et à l'extérieur. Il réalise que pour réussir à l'extérieur, il doit d'abord purifier sa propre nature et faire face à ses propres tendances négatives. Il explique ensuite à un ami intellectuel qu'il est important de ne pas s'arrêter à une première expérience spirituelle, mais de continuer à explorer les niveaux plus profonds de réalité spirituelle. Il évoque également le lien entre religieux, éthique et formation spirituelle, soulignant que la religion primitive contient des éléments mystiques et symboliques. Enfin, l'auteur mentionne l'importance des mythes qui peuvent sembler dénués de sens si on ne les examine pas plus profondément, mais qui contiennent des enseignements spirituels et des expériences symboliques. Dans cette discussion sur la mythologie indienne, l'auteur souligne que de nombreuses histoires historiques ont été rejetées comme des mythes pendant la période coloniale en raison de leur dimension religieuse. Par exemple, les personnages de la Mahabharata et du Ramayana sont considérés comme de êtres divins en raison de leur naissance par invocation de divinité. Cependant, ces histoires renferment également des éléments symboliques, tels que l'association des 5 Pandavas avec les 5 éléments. La complexité de ces récits rend difficile leur interprétation dans le contexte de la mentalité moderne. L'auteur suggère que ces histoires représentent une époque où le lien entre le spirituel et le matériel était plus étroit et où les êtres humains étaient plus enclins à accepter des idées telles que la conception divine par invocation. Il souligne également que ces histoires sont une combinaison d'intuitions primitives, de rituels occultes, d'éthique religieuse, de connaissances mystiques et que leur signification peut être transmise par le biais d'initiations secrètes et de disciplines spécifiques. L'auteur aborde également le lien entre les 5 doigts de la main et les 5 éléments, et comment certaines pratiques yogiques utilisent cette connaissance pour atteindre certains résultats. Il conclut en suggérant que l'évolution humaine pourrait maintenant permettre une compréhension directe de ces connaissances occultes et que nous sommes prêts à recevoir ces enseignements. Nous ne sommes pas encore prêts pour une ère spirituelle tant que l'expérience spirituelle doit être protégée de la corruption par une conscience inférieure.
Cependant, nous sommes arrivés à un point où la corruption sera inévitable car certaines parties de l'humanité ou de notre conscience individuelle sont encore brutales et non affinées. Mais nous sommes suffisamment nombreux et suffisamment développés pour accéder à cette vérité supérieure. Les écrits de Sri Aurobindo sont importants car pour la première fois dans l'histoire humaine, la connaissance spirituelle la plus élevée a été donnée de manière ouverte, directe, rationnelle et complète. Toutes les autres traditions ont gardé cette connaissance sous forme de symboles, cachée et limitée à une période ou un domaine particulier. Mais cette connaissance est si complète, universelle et essentielle qu'elle peut être appliquée sur une autre planète ou avec une autre espèce. Elle touche tous les aspects de la vie et rien n'a été laissé de côté. La lecture des écrits de Sri Aurobindo rend l'esprit intuitif et nous permet de percevoir les vérités plus élevées qu'il décrit d'une manière rationnelle. En lisant, on découvre également les niveaux plus profonds de la connaissance qui sont présents dans la conscience intuitive, qui nous connectent à la source sacramentelle. Il y a une connexion directe entre le lecteur et les divinités dont il est question dans les écrits. La valeur de ce qu'il a écrit est immense et durera des siècles. Il a écrit pour l'esprit futur de l'humanité, lorsque celui-ci sera beaucoup plus profond et intuitif, afin que cela reste utile et pertinent. La lecture de ces lignes permet à notre conscience de vivre une expérience et d'ouvrir des possibilités. Cependant, la connaissance révélée est complète, et pleine, mais elle n'est pas accessible à moins que notre esprit ne grandisse en conscience. On commence avec ce que l'on peut comprendre avec notre esprit actuel, puis on relit, et chaque fois on plonge plus profondément. Sri Aurobindo nous fournit la clé de cette initiation et de cette discipline, déjà intégrée dans le texte lui-même. Nous devons simplement permettre à cette connaissance de se déployer pour nous conduire à sa pleine compréhension, selon la vision que Sri Aurobindo a pu voir et que nous devrions partager. La mère nous a également encouragés à réfléchir sur le but plus profond de notre vie pendant cette période, afin de grandir en conscience, et nous a rappelé notre gratitude envers Sri Aurobindo. Nous pouvons méditer sur cela avant de partir.